Voici un député RDR, le Rassemblement des rebelles de la Côte d'Ivoire. On lui pose une question et qui répond, mais sa réponse n'a vraiment rien à voir avec la question si pertinente posée. Parce que pour quelqu'un censé, un député qui vient, qui sait pourquoi est-ce qu'il vient, mais c'était une réponse, c'était du tic au tac. Étant donné que la campagne, il n'y a pas longtemps de cela, donc tes sujets, ou alors tes propositions sont toujours fraîches. Ouais, les gens qu'on bombarde, mais c'est tout simplement que c'était juste le culte de la personne. Là-bas, c'est oh Seigneur Draman, oh Seigneur Draman, Alassane, oh Alassane, le culte de la personne, l'idolâtrie. Et vous êtes remplis là-bas comme ça pour avoir ces petits postes, vous bombardent. Parce qu'on a vu les législatives, n'était vraiment rien. Bon, pourquoi il veut bavardage? Suivez ça. Et puis, on revient tout à l'heure. Il doit être là toujours avec sa... Encore quelques personnes qui vont s'exprimer à notre micro. Honorable, bonjour. Bonjour, Fofana, Madame Fofana, ça va? Mais moi, c'est M. Lassina Ouattara, dit l'ASPR. Oui. Dites-nous, quels sont les chantiers prioritaires qui s'annoncent pour cette nouvelle législature, selon vous? Vos priorités à vous et celles des citoyens qui ont bien voulu placer leur confiance en vous élisant. Ben, je dis tout d'abord, dire merci à son Excellence, le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et pour dire que nous sommes fiers d'être à l'Assemblée et nous sommes fiers d'être élus grâce à la population de Korogo. Et tout d'abord, je dis merci à toute la population de Korogo de m'avoir élu comme le député de Korogo. Et nous sommes prêts pour venir partager les idées de l'Assemblée à nos populations. Et nous serons toujours à l'air nouveau et les porter les informations de ce qui se passe à l'Assemblée. Parce qu'un député doit être là toujours avec sa population pour donner les bonnes informations du président. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Merci encore. On n'a pas encore élu le président, mais je sais que le président élu sera le ministre Patrick Hachi, le président Patrick Hachi, parce qu'il a un bon CV. Un bon CV. Le CV, je ne vois pas quelqu'un qui peut avoir un bon CV comme ça. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir donné Patrick Hachi et nous donner bonne chance. Et bonne chance à Patrick Hachi qui donne la santé. Et la santé au Président de la République. Merci. Merci, honorable. Nous attendons donc la fin des dépouillements. Voici des gens qui vont débattre de la survie d'une nation. Des questions sensibles d'une nation. Voici, c'est ça la controverse à l'Assemblée nationale. Ne vous étonnez pas pourquoi depuis un moment, on ne télévise plus les débats télévisés parce que c'est caca qui va sortir de la bouche. C'est que caca. Il n'y a rien de bon. Ils sont tous muets à l'Assemblée nationale. Ils sont muets et ils ont les yeux fixés seulement sur certaines personnes. Bitego, si certains bavards qu'on rencontre un peu partout, aussi sur les plateaux et consoles. Donc ce sont eux, ils ont les yeux rivés là. Sinon, eux tous ça, à 94%, ils sont tous muets là-bas. C'est pour ça qu'ils interdisaient, qu'ils ont interdit. Sinon, avant, il y avait les débats, on voyait les débats, parce qu'il y avait les intellectuels, il y avait les gens qui savaient pourquoi est-ce qu'ils sont partis candidater pour être députés. Ils savaient ça, les gens savaient ça. Parce qu'ils savaient qu'il y avait telle chose. Pour être député, on n'a pas besoin d'être trop intelligent. Non, il faut lire. Mais il faut être sage. Il faut être sage. Il faut savoir comprendre ce qu'on te demande. Il faut faire la part des choses entre le culte du personnage et puis entre le travail sérieux que toi-même pour lequel tu t'es présenté et puis on t'a choisi. Qu'est-ce qui t'a envoyé député là? C'est la question qu'on t'a posée là, simplement, tu n'as pas pu répondre. Tu as dit quoi pendant ta campagne là? Bon, de tout ce que tu as dit là, tu commences avec quoi? Voici les choses simples. On n'a qu'à vous détailler ça comment? Quand on vous dit que vous êtes des moutons, remplis de moutons, c'est les zèbres qui vous êtes dans le tout. C'est ça. Oh non, on ne vous dit pas même que vous êtes des moutons. Vous-même vous dites que vous êtes des moutons. Et nous, on est en train de voir que vous êtes des moutons. Vous êtes vraiment des moutons avec ce comportement-là. Voici des gens que nous avons à l'Assemblée nationale. Voici comment est-ce que notre pays est en train de traîner des pas en arrière. Avec juste une couche de peinture, couche de vernis, de Dominique et de Draman Ouattara pour faire croire que bon, tout va bien en Côte d'Ivoire. C'est grave, hein? C'est qui est en train de venir là. Si vous connaissez le rôle de l'Assemblée nationale dans un pays, je pense que tous les Ivoiriens attraperaient la tête quand on verrait toutes ces compositions-là. Aujourd'hui, Dieu merci, on a fini avec les Biekissé, eux-mêmes ils ont compris, mais voici encore, ils sont encore remplis là-bas. Comme Biekissé, ils sont beaucoup là-bas. Quand on les voyait comme ça, des râteaux aussi, les râteaux sur les yeux qu'on appelle cils, je ne sais pas quoi là. Hein, on dirait balai de plage. Ça sort là-bas en train de parler. Des gens même qui ne réussissent même pas à placer un mot si ce n'est pas un injure. Bien qui c'est ton con. Si tu as ton con, qui camarade.
Voici tout ce qu'ils savent faire. Et c'est ceux-là qui vont aussi représenter le pays dans des trucs elle se lève là, elle va à la CEDEAO, elle prend le drapeau du Niger et elle confond ça. Voici la honte. Elle confond ça à celui de la Côte d'Ivoire. En pleine crise entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Bon, très de bavardage. Nous avons un problème très sérieux en Côte d'Ivoire. Chers frères, la lutte continue. La lutte continue. Le combat continue. Et il faut une remobilisation générale. Bientôt, c'est la fête de la renaissance. Nos activités, le non aux 4 mandats, ça se poursuit. On n'a pas changé de position. On poursuit le non aux 4 mandats. Remobilisation générale pour notre fête de renaissance. Remobilisation générale pour la lutte en général. On ne dit plus rien, mais mobilisons-nous. Ne laissez pas un instant ce désir ardent de voir Dramane Ouattara quitter ce pouvoir-là, que ça ne nous lâche pas. Parce que c'est en cela que nous allons avancer. Et j'appelle ici toute l'Afrique à se joindre au parti des peuples africains, au PPACI, pour le combat de la libération de la Côte d'Ivoire. Parce que les problèmes que rencontrent les autres pays viennent de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je ne vais pas parler, on a comment dirais-je, le FBI en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi. Souvenez-vous que le général anglais, celui-là qui est au en Allemagne là-bas, qui est chargé de Afrique comme, je sais pas, département africain de guerre des États-Unis, comme ça, je ne sais plus trop quand il occupe comme poste là. Mais c'est un général et il avait parlé, ils ont l'intention même de déstabiliser le Burkina Faso. Parce qu'il avait commencé à traiter Ibrahim Traoré de voilà, c'est rentré ici, des gens faux, voilà. Et vous avez vu comment est-ce que ça fait là. Ça fait le tollé sur la toile. Les nations, les peuples, les Africains, un peu partout se sont réveillés. On dit non, on a dit non. Mais sachez que la façon dont vous avez dit non là, dites non comme ça à ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a un fief qui est en train d'être créé pour juste à côté afin de les déstabiliser. C'est en cela qu'on appelle toute l'Afrique. Vous tous qui vous êtes levés aux États-Unis, un peu partout dans le monde, pour soutenir Ibrahim Traoré là. Mais sachez que Ibrahim Traoré là, ce n'est qu'un petit trou du système. Le pilier, le problème, la source du problème se trouve en Côte d'Ivoire. Donc il faut se lever pour ça aussi. Les Américains sont départis en Côte d'Ivoire, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup d'autres choses, mais le Burkina Faso n'est pas quand même loin. Voilà, on peut pas l'histoire du Burkina Faso, il faut suivre ça de près. L'heure venue en Côte d'Ivoire, peut-être avec Dramane Ouattara, comme l'entrée est traquée, qui sont les narcotrafiquants maintenant aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils aillent chercher le président de la Venezuela, tout ça, je sais plus trop. Dramane Ouattara, ils étaient aussi dans le viseur des États-Unis. C'est à Saint-Pedro, là, c'est une zone de narcotrafiquants. Vous allez voir, les boules, ils sont remplis là-bas sur les trucs, ils sont remplis de narcotrafiquants, avec le Hezbollah qui est déversé maintenant en Côte d'Ivoire, avec bien d'autres choses. Donc, c'est clair que les États-Unis, peut-être vont se pencher sur ce côté-là, mais en même temps, on fait toujours d'une pierre deux coups. Donc, voici, il faut faire très attention.